Et un campagne express avec un jingle sans musique, mais c'est pas bien grave, puisqu'on est ravis de vous accueillir, Stéphanie Despierres. La voilà, la musique. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Alors ce soir, vous nous parlez de trois coups dans votre campagne express. Des coups COUP. Parlons d'abord d'un coup d'État administratif. La formule est de Marine Le Pen. Elle accuse le président de la République de nommer dans l'urgence des proches à des postes clés de l'administration. D'après elle, l'objectif serait d'empêcher Jordan Bardella de gouverner le pays comme il le souhaite s'il arrive à Matignon. Alors hier, l'Élysée l'avait appelé au sang-froid. Ce matin, c'est la porte-parole du gouvernement qui a répliqué à l'occasion du dernier Conseil des ministres avant le second tour. On savait que Marine Le Pen mentait, on sait maintenant qu'elle manipule l'information. Qu'il y ait des nominations pendant le Conseil des ministres, ce n'est pas nouveau. Visiblement, elle s'en inquiète aujourd'hui, mais ce n'est pas nouveau. Ça se passe sur chaque Conseil des ministres et ça se passe aussi précisément à la veille de la période estivale pour préparer la rentrée qui s'annonce, comme chaque année. Alors en fait, ce matin, il n'y a pas eu de nomination très importante ou très nouvelle. La directrice de l'imprimerie nationale, par exemple, ou encore le directeur national de la sécurité publique, mais qui l'était déjà par intérim depuis 5 mois. Le deuxième coup, c'est un coup de gueule ce soir. Celui d'Éric Ciotti, dont le sang n'a fait qu'un tour quand il a vu que dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand, LR Canal Historique, appelait à voter pour Sébastien Jumel, le député sortant communiste. Alors le toujours président des Républicains, lui, ne fait pas la différence entre communiste et insoumis et il s'agace. On ne peut pas se compromettre avec LFI, mais c'est une honte, c'est une abomination. Quand je vois M. Bertrand, et je vais engager la procédure d'exclusion des Républicains de M. Bertrand. C'est eux qui veulent vous exclure, hein, ça vous Oui, mais je suis le président des Républicains, c'est moi qui ai le pouvoir disciplinaire. Vous allez reconsulter les militants ou pas après ces élections? Nous le ferons, il y aura un congrès bien sûr. Bon, vous avez compris qu'aux Républicains, depuis qu'Éric Ciotti a rallié le RN, la machine à exclure tourne à plein régime et désormais dans tous les sens. Et on termine avec un coup de bluff. Le coup de bluff de Gilles Bourdoulex, le maire de Cholet, pour torpiller le Front républicain. Vous le voyez, il est à gauche, il est un soutien d'Éric Ciotti, donc candidat de l'alliance LR-RN. Au premier tour, il était arrivé deuxième, derrière Denis Masseglia, le candidat et député sortant Renaissance, et devant France Moreau, la candidate insoumise. C'était donc une triangulaire qui s'annonçait pour le second tour. Lundi, Gilles Bourdoulex annonce qu'il se retire, écœuré, dit-il, par une campagne électorale nauséabonde. Un désistement un peu étrange quand on est deuxième, à 3 points du premier. Mais bon, eh bien le lendemain, il change d'avis. 1 heure tout juste avant la clôture des listes pour le second tour, hop, il dégaine sa candidature. Conclusion triangulaire assurée. Gilles Bourdoulex a donc plus de chances mathématiquement de l'emporter. Et la candidate, la France Insoumise, crie à la manipulation. Elle s'estime piégée, mais c'est trop tard pour qu'elle retire sa candidature et donc réanime le Front républicain. Incroyable. Finalement, elle a trouvé un entre-deux. Elle déclare que dimanche, elle ne mettra pas ses propres bulletins dans les bureaux de vote. Merci beaucoup Stéphanie Despierres. Tous les coups sont permis en fait dans cette campagne express. Non, mais c'est vraiment de la politique de bas étage. Hein. Ouais. Je trouve que annoncer qu'on se retire, et voilà, c'est un choix personnel, mais ensuite revenir au dernier moment subrepticement à la préfecture pour déposer sa candidature en disant je vous ai fait un bon coup, je trouve que c'est se moquer des Français.